Dans l'épisode précédent, K25 est une zone restreinte. Seuls quelques-uns y ont accès, avec des cartes spéciales et un scanner biométrique. C'est là que se trouvent les systèmes Legacy, ces vieux serveurs que personne n'ose toucher. Ils contrôlent un des processus critiques. Je suis allé dans la salle des serveurs. Je me suis approché de la cage K25. J'ai sorti la carte noire et je l'ai passée devant le lecteur de la porte. À ma grande surprise, l'accès a été accordé. Sur le serveur, on voyait un écran à fond noir et le bureau était vide. Il n'y avait qu'un seul fichier nommé kawaii.s.py. C'était un script en Python, alors j'ai eu le sentiment que je devais l'ouvrir. Quelque chose en moi me le demandait. J'ai fait un clic droit pour voir le contenu, mais je ne sais pas ce qui s'est passé car il s'est exécuté automatiquement. Quelques secondes plus tard, un texte vert est apparu à l'écran qui disait « La phase 2 a été complètement exécutée avec succès ». Une mégapanne secoue Nexora et 2 autres pays. C'est étrange. C'est le directeur. Je me demande ce qu'il veut à cette heure-ci. Ici, Aichi. Dites-moi, monsieur Shinomura. Aichi, notre priorité numéro 1 est d'enquêter sur ce qui s'est passé avec la panne. Je veux que tu t'en occupes personnellement, s'il te plaît. Bien compris, monsieur. Cet épisode de Siferet est présenté grâce à OVH Cloud. Donne vie à tes projets d'intelligence artificielle grâce à la puissance de serveurs GPU dédiés, prêts à faire évoluer tes idées. Découvrant encore plus de détails via le lien dans la description. Il y a quelques années, j'ai perdu mes parents. Sans endroit à appeler chez moi, j'ai fini dans les rues d'une ville qui m'était encore étrangère. Chaque jour était un combat et plus d'une fois, mon seul dîner était ce que je trouvais dans les poubelles. Un après-midi, alors que je cherchais quelque chose à manger, j'ai vu un enfant plus jeune que moi, seul, avec ce même regard affamé que j'avais ressenti tant de fois. J'ai partagé avec lui un morceau de pain rassis. C'est ainsi que j'ai rencontré Namna. À partir de ce moment-là, sans être frères de sang, nous avons décidé de l'être de cœur. On ne m'a pas arraché ma famille, on m'a laissé partir. Ils m'ont abandonné parce qu'il était plus facile de s'écarter que de prendre ses responsabilités. Ils m'ont vu comme une erreur, comme un fardeau, mais pas Aichi. Ce jour-là, il m'a vu différemment. Il m'a donné plus que de la nourriture, il m'a donné de la dignité et un but. Depuis lors, nous avons survécu à des choses que beaucoup ne supporteraient même pas d'imaginer. Parfois, nous avons l'impression que même si nous crions, personne ne pourrait vraiment comprendre ce que nous avons réellement vécu et traversé. Je suis épuisé. Un autre service de nuit. La ville reste plongée dans l'obscurité après l'effondrement énergétique. Au centre des opérations, tout est silence. Seul le bourdonnement des racks et des écrans clignote au milieu de la panne. Juste au moment où je pensais partir, le directeur Shimomura m'intercepte et me dit « Aichi, j'ai besoin que tu enquêtes personnellement sur ceci. La coupure de courant a malheureusement commencé chez Input Lag. » Input Lag, le cimetière numérique de Nexora. Des serveurs oubliés, une technologie obsolète mais toujours critique. C'est là que se cachent les os du système. Je monte dans la voiture, une playlist instrumentale joue pendant que je conduis. Pour une raison étrange, les caméras de sécurité ont cessé d'enregistrer des heures avant la panne. Je vais devoir enquêter plus en profondeur. À mon arrivée, je passe ma carte à l'entrée. Personne ne m'arrête. Personne ne pose de questions. Ici, personne ne veut rien savoir. Je me dirige directement vers la cage K25. À peine ai-je posé mon badge sur le lecteur que quelque chose au sol attire mon attention. Un morceau de ruban adhésif, sale, légèrement plié, avec une empreinte digitale bien visible. Je le ramasse avec une pince et le range dans une enveloppe stérile. Ce n'est pas un déchet, c'est une preuve. J'entre. Le terminal est encore allumé, verrouillé, mais opérationnel. Le fond noir a été remplacé par un fond d'écran statique avec des lettres rouges. Vous avez 72 heures pour payer. Groupe KYS de Company. Tous les fichiers ont été chiffrés avec l'extension KIAIS. C'était un ransomware, une prise d'otage chirurgicale du système. La note de rançon exige 10 millions de dollars. Input Lag ne paierait jamais. Et KYS ne sait clairement pas à qui il a affaire. Mais il y a quelque chose d'inquiétant dans la façon dont cela a été exécuté. Ce n'est pas amateur, c'est presque parfait. Je m'assois à un hot desk et j'ouvre mon ordinateur portable pour commencer à travailler. La première chose que je fais est d'isoler le serveur du réseau. Ensuite, j'accède au portail XDR opéré par Galditi. Tout suit un schéma logique, jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui ne devrait pas être là. Un élastique à cheveux vert fluo, exactement comme ceux que Namna porte toujours. Est-ce une coïncidence ou un signe? Mes mains commencent à transpirer. Je suis toujours en train de scanner des fichiers cryptés lorsque soudainement quelque chose me bloque. Sur l'ordinateur, je vois un fichier nommé kibo.nmn.kis. Kibo?
Kibo était le nom du chiot que Namna et moi avons trouvé et décidé d'adopter lorsque nous étions enfants vivant dans la rue. Je reviens à la console XDR. Je récupère le serveur dans l'état juste avant l'attaque. Le courant vacille et soudain la lumière se rallume. Tous les décalages d'entrée respirent à nouveau. La lumière revient partout. Je me connecte à distance au serveur et il est là, le même fichier, maintenant avec une extension Python. Les fichiers ne sont plus chiffrés et je peux maintenant voir le contenu de KiboNMN.py. Je l'ouvre en mode texte brut. Le script n'essaie pas seulement d'exécuter keys.py, il contient aussi des routines de désobfuscation pour analyser exactement ce que fait ce fichier. Techniques avancées pour inverser le codage XOR, chaîne en base 64 cachée entre des couches de logique redondantes. Une signature apparaît dans l'entête du script. Script créé par Glitch.io. Mon cœur s'accélère. C'est la signature de Namna. Il était ici. C'est lui qui a écrit ça. C'est lui qui a lancé le ransomware. À ce moment précis, un appel du directeur Shimomura arrive. Je me fige. Je ne peux pas lui dire la vérité, pas sans détruire Namna. Aichi, je vois que tu as restauré Input Lag. Toute la ville a de nouveau de l'électricité. Qu'est-ce qui a causé la panne? Monsieur Shimomura, je n'ai pas encore la cause définitive, mais c'était un nouveau ransomware. Le XDR n'a pas réussi à l'arrêter. J'ai déjà effectué un rollback. Tout fonctionne. J'analyse les logs et les preuves pour mieux comprendre son origine. Excellent travail, Aichi. Comme toujours, tu continueras à vérifier cela demain. Repose-toi un peu. Dans ma tête, je pense, me reposer. Je monte dans la voiture et je conduis directement chez Namna. J'ouvre la porte avec le double qu'il m'a donné pour les urgences. Namna est dans la cuisine, en train de dîner des céréales, de dos. Il se retourne en m'entendant. Il laisse tomber la cuillère. Il est surpris. Je ne m'attendais pas à des visiteurs. Je le regarde fixement. À ce moment-là, seule la colère et la tristesse me traversent la gorge. Que fais-tu ici à cette heure-ci? Namna, je sais ce que tu as fait. De quoi parles-tu? Vous avez exécuté un ransomware sur le KHK-25. Que? Et moi? Pourquoi diable as-tu fait ça? Ce n'était pas moi, Aichi. Je marche lentement jusqu'à la table de la salle à manger et pose un sac transparent dessus. À l'intérieur, il y a un ruban adhésif avec l'empreinte digitale. Tu veux que je continue? Parce que j'en ai plus. Le bracelet phosphorescent, le nom du fichier KiboNMN.py et la signature Glitch.io. Namna ne dit rien. Il regarde ses céréales sans cligner des yeux. Tu croyais vraiment que personne ne le remarquerait? Je t'ai appris à écrire du code propre, à ne pas laisser de traces. Et maintenant, tu laisses ton nom dans l'entête? Je m'approche de Namna et lui murmure « Si tu ne me dis pas la vérité, je jure que cette affaire sera entre les mains de Shimomura demain. » Et vous savez ce que cela signifie. Namna me regarde. Dans ses yeux, il y a un mélange de colère, de peur et de résignation. Toi, tu ne ferais absolument jamais ça. Pas moi. Oh non, je réponds avec les yeux humides. Et toi? À moi, oui? Après tout ce que nous avons vécu. Je ne savais pas que j'allais provoquer la panne. Je te le jure, on m'a juste dit que je devais tester quelque chose, que si je le faisais bien, j'aurais accès à un réseau plus vaste, que je pourrais faire partie de quelque chose d'important. Qui te l'a demandé? Je ne sais. Je te connais, Namna. Depuis avant que tu apprennes à taper sur un clavier, depuis avant que tu saches ce qu'était une adresse IP. Tu n'es pas mauvais, mais tu es brisé et tu ne veux pas que personne ne le remarque. Dis-moi pourquoi tu l'as fait. Namna finit par exploser, se lève et frappe la table. Parce que j'en ai marre d'être invisible. Toi, tu es la brillante, la hackeuse légendaire. Cypher est le héros, le type que tout le monde admire. Et moi, je suis juste l'impulsif, celui qui foire toujours tout. Je devais prouver que je valais quelque chose. Quand Nate m'a parlé, j'ai cru que c'était ma chance. Je me suis senti écouté. Pour la première fois, il m'a parlé comme si je pouvais accomplir quelque chose de réel. Nate, c'est lui qui t'a envoyé le portable? Il m'a dit d'exécuter le fichier, de ne pas poser de questions, que ça faisait partie d'un test. Et tu as juste obéi. Je ne voulais pas le décevoir, ni toi, ni Cypher. Je pensais que si j'y arrivais, vous me verriez comme quelqu'un d'utile, comme quelqu'un d'indispensable. Respire profondément. Tu l'as exécuté sans savoir ce que ça faisait. Je voulais me sentir partie de quelque chose, être plus que le gamin que personne n'a voulu. Je ne savais pas que j'allais foutre en l'air la ville. Idiot, tu n'avais pas besoin de faire quoi que ce soit pour être quelqu'un. Tu l'as toujours été. Namna m'a donné toutes les réponses, sauf une. Pourquoi Nate voulait-il exécuter ce code? Qui avait-il derrière le ransomware KUS? Et surtout, qui l'a vraiment écrit? Parce que sur le réseau, tout laisse une trace. Et je ne me reposerai absolument pas tant que je n'aurai pas trouvé le véritable responsable de toute cette situation, de tout ce chaos qui a été créé.
we saw a boy with empty hands, eyes too tired to understand. We shared a crust of broken bread in a city that forgets the dead.